La dette, on en parle peu, mais elle demeure au cœur de cette campagne, si ce n'est qu'elle limite sérieusement les choix et options des partis politiques qui sollicitent votre confiance. Alors que tous et chacun offrent leurs solutions pour s'attaquer à ce boulet pour les générations futures, Louis Blouin vous dit combien coûte la dette du Québec. La dette québécoise totale se chiffre à 252 milliards de dollars. Elle a fait un bond de 14 milliards au cours de la dernière année seulement. Ça inclut la dette directe du gouvernement du Québec, 155 milliards. Il faut aussi y ajouter celle d'Hydro-Québec, 40 milliards. Des municipalités, 21,4 milliards. Les engagements de l'État envers les futurs retraités, 28 milliards. Et finalement, celle des universités, 1,9 milliard. Autrement dit, c'est comme si chaque Québécois avait un prêt de 31 000 $. Selon l'OCDE, la dette du Canada dans son ensemble équivaut à 70 % de son PIB. Celle du Québec équivaut à 94 % de son PIB, ce qui fait de la belle province la 5e nation la plus endettée dans le monde industrialisé, après notamment la Grèce, l'Islande, la France, le Portugal et les États-Unis. Le problème, c'est que la dette réduit considérablement la marge de manœuvre du gouvernement. Chaque jour, dites-vous qu'elle coûte aux Québécois collectivement 28,5 millions en frais d'intérêt. Ça fait plus de 10 milliards de dollars par année. C'est assez d'argent pour financer 60 % du budget du ministère de l'Éducation ou le tiers du budget en santé. Pour réduire la dette, chaque parti a son plan. La CAQ mise sur les redevances de pétrole de l'île d'Anticosti et Old Harry, le PLQ sur les revenus du plan Nord. Et le PQ veut entre autres affecter au paiement de la dette toutes les sommes du Fonds des générations dont les profits viennent des redevances sur l'hydroélectricité. Entre-temps, le Québec va continuer d'emprunter, mais consolation, il emprunte à un taux d'intérêt de 3 % et la Grèce à 17 %.